Alors, salut famille. Aujourd'hui, nous assistons à tout ce qui est exaction, racisme. C'est un Malien ou un Sénégalais. Je ne veux pas me mélanger avec ces gens-là. Nous sommes des Maghrébins, ce sont des Noirs, musulmans, bouddhistes ou pas, j'en ai rien à foutre. Maintenant, il est temps de mettre fin à cette mascarade et ils utilisent l'islam comme une disquette pour baiser nos sœurs. Je suis algérien, j'ai rien à voir avec les Maliens et les Sénégalais. Ne viens pas chez moi pour sonner et demander la main de ma fille ou de ma sœur, je te la donnerai pas. Et nous, en tant que Maghrébins libres, nous ne voulons pas de métissage, nous ne voulons pas de mulâtres. Nous voulons que nos enfants soient des petits Maghrébins, nos arrière-petits-enfants soient des petits Maghrébins, et que le Maghreb continue d'exister dans 500 ans. Tu es un Africain, je ne veux pas de toi dans ma communauté. Attends, aujourd'hui je vais parler à tous mes frères renois et tous mes beaux-frères renois, comme ça le tempo il est lancé. Je vois certains Maghrébins là, qui commencent à dire quoi, ouais, je veux pas d'un Africain comme beau-frère, nanani, nanana. Écoutez-moi bien les renois, c'est quand que vous allez vous mettre en tête que la plupart d'entre eux là, les Maghrébins, ce sont des gros racistes. Et regardez, je suis un rebeu et je vous le dis sincèrement, ce sont des gros cisseras. Et ça, vous savez pourquoi? Pour camoufler leur racisme, ils disent quoi? Ouais, je veux pas d'un Africain comme beau-frère. Mais toi, ton pays, il est où? Le Maroc, il est où? L'Algérie, il est où? La Tunisie, il est où? Il est pas en Afrique, donc t'es pas un Africain toi aussi? Bande de gros racistes que vous êtes, va. Bande de racistes que vous êtes, va. Et ça, c'est pas la première fois que j'en parle, ça. Mauvais traitement de nos frères par les Maghrébiens dans leur pays. Les États arabes, ils vivent dans une supercherie. Ils vivent une imposture morale et spirituelle. Ils s'autorisent tout en privé et s'interdisent tout en public. Des coupes du monde à 300 milliards. Des passeports confisqués des musulmans dans leur pays. Où nous arrivons au Koweït à 2 h du matin, il y a un arabe qui vient avec son téléphone, il vient vers nous. Il me regarde, il dit, toi, c'est toi? Il dit oui. Il demande à l'autre, toi, c'est toi? Oui. Parce qu'avant de prendre le vol, le mec, le passeur a pris nos photos et puis il a balancé. Donc c'est comme ça qu'il nous a identifiés, il nous prend maintenant, il nous envoie dans une maison inhabitée. À 2 h du matin, et il ferme la porte, il prend les clés, il s'en va. Il ne me dit plus jamais ça. Le jour où tu me parles de salaire encore, je te tue. Il dit quoi? Il dit le jour où tu me parles du salaire encore, je te tue. Il dit j'ai la famille au pays là-bas. J'ai femme, j'ai enfant. Ils accordent plus d'importance à des non-musulmans riches qu'à des musulmans pauvres. C'est ça la réalité des pays arabes qui se disent musulmans. Je vais donner 2 exemples. En tant qu'Africain musulman noir, tu vas aller en Égypte, c'est la croix et la bannière. Tu es un non-musulman, tu viens de l'Europe ou de l'Amérique, tu viens en Égypte, tu n'as pas de visa. Tu viens, tu rentres comme tu veux. Je donne un autre exemple. Qatar, Arabie, allez voir un occidental comment il y rentre. Il y rentre aisément. Un musulman pauvre, qu'il vienne des Philippines, qu'il vienne du Pakistan, qu'il vienne de l'Afrique noire, du moment qu'il est pauvre, il est presque un paria. Mais qu'est-ce qu'on nous enseigne dans les mosquées? On nous enseigne dans les mosquées qu'on est des frères, que cette solidarité fraternelle, elle transcende les États, elle transcende le sang, elle transcende la couleur de peau. Mais on voit que dans la réalité, elle n'est jamais appliquée. Donc les États arabes, ils vivent dans une imposture morale, une supercherie spirituelle dont j'invite tous mes frères du musulman de l'Afrique noire à s'éloigner définitivement. Ce sont des images rarissimes. Tournées en cachette par les migrants eux-mêmes, elles illustrent le calvaire qu'ils subissent lorsqu'ils tentent de rejoindre l'Arabie Saoudite depuis le Yémen en guerre voisin. Ici, un homme blessé aux jambes et dans le bas du dos. Un peu plus loin, une femme dont le bras est en mauvais état. Elias, lui, a perdu sa jambe, la faute à une arme explosive. À l'extérieur de l'hôpital Al-Djoumouri, il y a aussi ce conteneur où sont entreposés au moins 4 corps sans vie. Ceux qui sont encore debout, eux, n'ont accès ni à des soins ni à des vivres. Ces vidéos ne montrent pourtant pas le pire, car selon Human Rights Watch, qui a pu interviewer des dizaines de témoins, les gardes-frontières du royaume wahhabite se livrent à des massacres caractérisés. J'ai vu des gens être tués d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai vu 30 personnes être tuées sur place.
Des gardes-frontières saoudiens accusés d'avoir éliminé entre mars 2022 et juin 2023 des centaines, voire des milliers de personnes qui tentaient d'entrer sur leur territoire. 90% sont des Éthiopiens. L'ONG en veut notamment pour preuve ces clichés satellites. Sur celui-ci, pris en février 2022, on peut distinguer 12 tombes. Sur cette seconde image datant de juin 2023, on en compte 72. C'est 6 fois plus. Des enterrements, le plus souvent menés à la hâte, comme ici en pleine montagne. On a découvert que des gardes-frontières saoudiens ont fait usage d'armes explosives. Ils ont électrocuté des gens de près, notamment des femmes et des enfants. Des meurtres de masse, systématiques, qui selon Nadia Hardman, sont toujours en cours. Et même dans nos pays. Taguez-moi tous les blogueurs de Côte d'Ivoire, les journalistes, les hommes des médias, partagez cette vidéo-là massivement pour que les autorités de Côte d'Ivoire voient la vidéo. Voilà ce qu'un Libanais, je dis bien un Libanais, a fait à notre soeur ivoirienne. Elle est précisément à Bobo. C'est hier, j'ai reçu les images, y compris la vidéo, mais ça m'a choqué. Je suis dépassé. À un moment donné, il faut qu'on gagne le courage de dire la vérité. Un Libanais a tué une fille à San Pedro. Les blogueurs se sont levés. Je suis venu faire une vidéo pour dire tous les Libanais ne sont pas la même chose. Les gens m'ont insulté, ils m'ont traité tous les noms. Mais l'acte que le Libanais a posé sur notre soeur, suivons la vidéo. Bonjour madame. Bonjour docteur. Ça va? Ça va bien. Tu sais que tu as passé 8 heures au bloc. Hein? Non, ça va. Bon, tout s'est bien passé. Tu sais qu'on t'a ouvert en deux. Voilà. Sur la poitrine, sur le bras. Ça va, tu n'as pas mal. Donne-moi nos pays, ça de nous frapper comme ça. Il m'a tué le Yongo là. Mais putain. Mais les Libanais sont des brutes quoi. Hey. Les Libanais sont des brutes d'un vieux monsieur comme ça. Et pour cela, il y a certains de nos frères, tels que le blogueur Séné Kangba, qui cautionnent ça. Tout dernièrement, il y a eu un problème en Tunisie où nos frères noirs ont poignardé eux-mêmes leurs propres sœurs noires pour la tuer à cause de son propre argent. Personne n'a parlé de ça. Mais quand les Tunisiens se sont levés contre nos frères, j'ai vu des blogueurs qui se sont levés pour dire les Tunisiens sont racistes. J'ai fait une vidéo pour dire pourquoi vous ne posez pas de questions à nos frères. On ne peut pas cautionner ce qu'eux ils font chez eux. Ils ont longtemps caché cela, mais voilà enfin quelqu'un qui a eu le courage de tout dévoiler. Aujourd'hui, tout le monde doit savoir la vérité. C'est avec le cœur meurtri que je vous présente Alphonse, ce jeune immigré qui a essayé de rejoindre l'Europe en passant par l'Algérie et la Tunisie. Arrivé à la frontière des 10 pays, il s'est fait poursuivre et attraper ainsi que 25 autres migrants par les gardes-côtes. Une fois attrapé, certains se sont fait dessus et lui, il a reçu des derrière les pieds, ce qui l'a complètement paralysé. Comme toute personne ayant un état de santé dégradé, il a décidé d'aller à l'hôpital pour être soulagé de son mal, ignorant que c'était l'erreur de toute sa vie. Arrivé à l'hôpital El Menia, il pensait se faire soigner. Pourtant, malheureusement, à son réveil, il s'aperçoit qu'on lui a ses 2 pieds jusqu'au niveau de la cheville, comme vous le voyez bien, sans aucune raison valable. Pour couronner le tout, ils lui ont créé d'énormes cicatrices sur les 2 cuisses, juste pour le mal, comme vous pouvez le constater sur les images. Lorsqu'il a voulu savoir pourquoi on lui a fait cela, la réponse a été très choquante. Je cite. Vous venez ici, on vous a déjà entendu, vous les blacks, de ne plus mettre pied ici. S'il vous plaît, pensez-vous que tout le monde a vraiment un cœur? C'est vraiment insoutenable cet acte. Et rien ne se fait. Ils viennent faire ça chez nous. Voici les vidéos. Voici ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, tu viens tirer. C'est pas la première fois que tu tires sur les gens. On ne va pas un Libanais qui vient tirer sur nous, notre frère ici. On peut faire ça au Liban. Yadi, on peut faire ça au Liban. On peut faire ça au Liban. Yadi, on peut faire ça au Liban. Maudit là. Regardez ce qui se passe ici. On peut faire ça à un Libanais là-bas. Hein? On peut faire ça chez vous là-bas. Bâtard là. Tout permis. Vous croyez tout permis.
On t'a à l'œil. Vous croyez tout permis, non? Il va rien tirer sur les Libanais comme ça là-bas. Il n'a pas volé même, il a pris son lait seulement. Vous avez la peine qu'il a volé, pas mes doigts 800 000. Toi qui travailles? Lui il fait un business, il travaille son nom là-bas. Donc il fait les faux papiers pour qu'il y ait chaque client pour lui. Dans ça là, pour que moi je gagne mon putain. Donc moi je faisais ça. Quand l'an arrive, il ne pas me donner. Truc que moi je n'ai pas droit à l'an. Lui il prend. Dans mon lan, il dit ah c'est comment mon lan 800 000. Il est là tout. Donc moi il a bloqué le portable. Donc c'est dans ça là. Lui il est resté quand même, il m'a dit bon, lui tape l'œil, il est venu. Il est venu aujourd'hui là. C'est ce qu'il a fait. Il a tiré. Il me dit de retourner chez moi. Quand je suis ivoirien, il me dit de retourner chez moi. Il dit de retourner chez moi. Il n'a qu'à me montrer chez moi c'est où. Cette merde là, il va me montrer chez moi c'est où. Je ne comprends pas ça. Il écrit dessus. Il écrit. Donc rien ne se fait. Plusieurs hommes d'affaires d'origine étrangère bien connus dans les milieux économiques ivoiriens sont appréhendés en possession de fausses plaques d'immatriculation diplomatique, faux documents administratifs et donc fausses nationalités. Les semaines passent, les interpellations se succèdent et les cerveaux de l'ANAQ passent aux aveux. Près de 120 000 passeports pourraient être concernés, mais les enquêteurs se concentrent sur 30 000 documents. Après plusieurs semaines de recherche, 25 000 sont retrouvés. Ils concernent 10 000 Nigérians, 8 000 Syriens, des Libanais et des personnes d'autres nationalités, dont des Marocains. Si on n'est pas solidaire pour combattre ce mal-là, il va nous ronger. Parce que je me dis que l'Africain a accepté son rôle de second plan. Bon les gars, bon, c'est pas que moi j'aime me bluffer, hein, mais depuis 2-3 jours, je suis escorté même par la gendarmerie, tranquillement, parce que je deviens quelqu'un d'important dans ce pays. Voilà, il me fait le passage, donc je connais pas les embouteillages dans ce pays. Voilà, donc vous avez compris le système maintenant. Voilà, tu vois, non, il pousse les voitures pour que je passe, vous voyez. Mon truc, voilà. Vous voyez, non? Bon, vous voyez, c'est parce que on n'aime pas se montrer dans ce pays. Voilà. Je suis devenu une pièce maîtresse dans le pays. Vous voyez comment ils poussent les voitures à cause de moi. Tout le monde ne peut pas nous malmener comme ça. Regardez comment on traite nos frères. La population africaine, si je dis africaine, que toute l'Afrique est concernée actuellement de cette situation. Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, Sierra Leone, tous sont concernés. Nous faisons la vidéo pour implorer tout gouvernement, surtout toutes les personnes qui sont placées au haut niveau pour aider toute cette jeunesse battante qui se sont déplacés pour aller en Europe. Et arrivés en Tunisie, ils se sont fait repousser, massacrer, voler, piller, violer. D'autres femmes même ont été violées. C'est ça. Elles sont nombreuses ici. C'est ça. D'autres sont incapables de se déplacer pour arriver sur ce lieu dont nous voulons demander de l'aide. Sincèrement, cher gouvernement, nous demandons de l'aide, du soutien. C'est ça même. Car là où nous sommes, nous ne savons plus où aller. Si nous disons que nous ne savons pas où aller, c'est parce que nous ne pouvons plus retourner chez nous. Tellement même. La gare est tout près, ils ont bloqué. C'est ça. Aucun bus ne sort, aucun taxi ne sort. Ici là-bas. Toutes les peaux noires, si je dis africains, c'est parce que c'est carrément toutes les peaux noires. C'est ça, voilà Bilay. Mais on est africains. Oui, c'est ça. Mais c'est souligné, toutes les peaux noires ne rentrent pas dans un bus. Nous avons perdu des frères sur le désert. Des sœurs sur le désert. D'autres sont malades. On est obligé de les laisser parce qu'on n'a pas le choix. Parce que tu ne peux pas transporter une personne sur ton épaule. Actuellement, nous demandons pour qu'on nous aide, sincèrement pour qu'on nous aide. Car on souffre trop. On a besoin d'aide. Sincèrement, aidez-nous. Actuellement, toutes les robinets accessibles à l'eau pour qu'on puisse gagner un peu d'eau pour boire ont été fermés toutes de suite. Les parties ombreuses, pour qu'on puisse se reposer, on nous chasse. La police nous chasse, la gendarmerie nous chasse. Allah. On ne sait même plus où aller. Actuellement, on est dans le soleil. On ne sait pas où se cacher pour attendre la nuit. La nuit aussi est pleine de fraîcheur.
La fraîcheur nous fatigue. De A à Z, on ne peut pas dormir. On peut pas, on est obligé d'allumer du feu. Le matin, on se réveille. D'autres ont faim. Il suffit que d'autres puissent prêter un peu d'argent. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Peut-être demain même, ils vont nous empêcher de rentrer dans le supermarché pour gagner à manger. Avec le peu d'argent qui nous reste. Et on est combien? On est plus de 1000 personnes. On ne sait même pas compter. Non, 2000 et quelques. D'autres, ceux qui sont, les portables qu'on utilise pour filmer, c'est ceux qui ont fait la moindre effort pour conserver les téléphones. Les plus de 2000 et quelques personnes, 1000 et quelques personnes qui sont déplacées ont perdu tous les téléphones. Les cartes d'identité, on n'en parle pas. Actuellement, même si on veut dire, tu viens d'où? Il n'a pas de carte d'identité pour montrer, ni passeport. C'est ça. Donc on remercie tous ceux qui vont suivre la vidéo de partager au maximum pour que tout gouvernement puisse prendre part. Tous ceux qui ont bon cœur, qui craignent, qui savent qu'effectivement un jour, tôt ou tard, les frères vont se déplacer pour chercher quelque chose de quoi se défendre dans la vie, puissent intervenir pour aider cette jeunesse. Merci beaucoup. Voilà comment on vend nos sœurs en Libye. C'est-à-dire, regardez très bien, on va les violer tous. C'est-à-dire, il est en train de les aligner comme ça. Leur frère va venir payer de l'argent chez lui pour aller leur mougou. Pour aller mougou nos sœurs. Regardez bien. Je comprends tout l'arabe parce que je suis passé par la Libye. Il dit qu'enlève ce que tu as mis sur ta bouche là. Il regarde si le visage est bien. Maintenant, il cause le prix avec ses frères. Celui qui veut telle fille, il prend la fille, il donne l'argent, il part mougou. Regardez bien. Ça, c'est comme ça en prison en Libye. Hein. C'est en prison en Libye. Regardez bien. Partagez la vidéo massivement. Eh, Seigneur Jésus, protège nos soeurs. Protège nos soeurs. Que ça, enlève ça, enlève ça. Écoutez très bien. Regardez, partagez massivement. Partagez, partagez la vidéo. C'est très grave. Je dis, regardez jusqu'à la fin. Et il y a la deuxième partie. Voilà, on demande Nigeria. Eric, elle est nigérienne. Il demande si elle parle arabe. Eric m'affiche arabe. Elle ne parle pas arabe. Écoutez bien. Je dis la deuxième partie c'est chaud. Comment on les a alignés là? On va venir payer de l'argent chez ce monsieur parce que c'est lui le patron de la prison. On va venir les choisir, payer l'argent pour aller leur mougou. Regardez bien. Regardez comment on traite nos sœurs dans les pays. On ne nous respectait pas. Le Turc te propose 10 dinars, il te propose 20 dinars. Tu peux même acheter à manger. Tu as beaucoup derrière qui se mettent en ligne. Tu prends combien? Tu peux nous prendre en groupe sans préservatif, après avec préservatif. Il ne reste même que tu aies la bague ou que tu n'aies pas de bague, ma coach. Il ne te respecte pas. Mais un noir, si tu essayes de draguer une femme turque, tu seras lapidé, tu seras chassé, tu seras pourchassé. Eux, tu ne parles pas à leurs sœurs. Mais nos sœurs là, ils prennent ça comme de la merde. Et puis aussi, comme la dame qui venait de partir a dit, beaucoup de frères africains, ils sont spécialisés dans la vente de nos sœurs africaines. Beaucoup, ils sont là, beaucoup. Ils sont là, ils appellent les gens, ils sont toujours dans les films, dans les montres, dans les habits. Tu te dis qu'il est fait mal. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Il n'y a pas de travail en Turquie. Ils sont des grands marques, ma coach. Ils ont beaucoup de filles qui travaillent. Elles sont dans des maisons. On part chercher le client en route, ma coach. On vient avec le client dans les maisons. C'est pour ça que j'ai dit à tous parents, à ceux qui sont en dehors là, apprenez à dire la vérité aux familles africaines. Apprenez à dire la vérité aux familles africaines. N'envoyez plus nos soeurs parce que moi, j'ai échappé, mais beaucoup sont restés là-bas, ma coach. Beaucoup sont restés là-bas. Les SIDA, les MST, beaucoup sont restés là-bas, ma coach. Il y a beaucoup de filles qui sont couchées dans les chambres. Elles sont forcées à travailler 30, 50 personnes, ma coach. Tous les jours que Dieu a créé. Et c'est pas les frères africains qui sont des maths. J'ai vu tellement de choses là-bas. Il y a des choses que je ne dis pas à ma mère pour ne pas la blesser. Il y a des choses que je ne dis pas à ma maman, j'ai caché à mes parents. Mais quand j'ai vu cette Dina, cette étudiante, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça, c'est quelle vie? Et tu vas voir, même elle a été violée par le concours des Africains parce que l'Africain te tue à petit feu. L'Africain t'expose, il te vend, il te tue à petit feu. Elles sont là-bas, elles sont cloisées dans les maisons, elles sont surveillées, elles sont menacées de mort, ma coach, c'est vraiment. Des étudiants. Est-ce qu'on fait ça chez nous aussi? Et ils vont plus loin. Ils ne prennent pas les Africains pour des humains. Et tout est dit et tout est fait. Et même, ils chassent des gens dans leur propre pays.
Cinquième jour pour certains, et il y a les nouveaux arrivants qui sont là. Nous sommes là, nous avons été cassés dans les maisons en Tunisie. Ça ne va pas, les Libyens, les Tunisiens nous ont jetés entre la frontière Libye et la frontière tunisienne. Les Libyens nous chassent de qu'on rentre en Tunisie, les Tunisiens nous chassent de rentrer en Libye. Donc on ne sait plus quoi faire. Là, ce sont les blessés. Avoir un frère, lui, il ne sait plus, il ne respire même pas. Il est là. Voilà les blessés qui sont là. C'est grave, venez-nous en aide, s'il vous plaît. Venez-nous en aide, pardon. Ça ne va pas. Voilà les femmes, voilà les bébés, regardez vous-même. Les bébés dans le désert. On va s'en sortir comment, s'il vous plaît, venez-nous en aide. Les femmes, oh, regardez les femmes, regardez les femmes. Regardez les bébés. On nous a agressés. Aujourd'hui, les femmes nous jeter dans le désert. Aidez-nous, parlez pour nous. Pardon, aidez-nous. On ne sait plus quoi faire là. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Aidez-nous, s'il vous plaît. Tu ne peux pas sortir, tu sors, on te prend, on t'enferme. Tu ne peux pas. On casse nos pieds, on casse nos têtes, on nous fait. Regardez, nous sommes nombreux, nous sommes à peu près 350 actuellement. Et ces actes-là sont conditionnés par leur président. لا نريد أن يقال أننا ضد اليهود، لسنا ضد اليهود. لم نكن أبدا نحن السبب في المحارق التي تعرض لها اليهود. القضية هي قضية معركة ضد الصهيونية العالمية. Par les autorités. Juliette. Soit on décide d'avancer ensemble, soit chacun mène son combat de son côté.